Depuis le jour où Diddy a été inculpé pour trafic sexuel et racket, nous vous prévenons qu'il n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on nous annonce que la liste des complices de Diddy va bientôt tomber. L'avocat Tony Buzbee vient d'annoncer que plus de 100 personnes portent plainte contre Diddy pour abus sexuels. 2 douzaines de ses victimes sont mineures, l'une d'entre elles n'ayant que 9 ans. Diddy aurait fait miroiter un contrat d'enregistrement pour attirer cette jeune victime dans son studio d'enregistrement où l'enfant a été agressé par Diddy et plusieurs autres personnes. L'équipe de Diddy affirme que les allégations sont sans fondement, mais Buzbee affirme que ses prochains procès citeront des noms. Le jour viendra où nous citerons d'autres noms que celui de Sean Combs. Il y en a beaucoup. Les noms que nous allons citer, en supposant que nos enquêteurs confirment et corroborent ce que l'on nous a dit, sont des noms qui vont vous choquer. Ils savent déjà qui ils sont. Et je parle ici non seulement des lâches, mais aussi des spectateurs complices. Il s'agit des personnes qui, nous le savons, ont assisté à ces actes et n'ont rien fait. Et je parle de ceux qui ont participé, qui les ont encouragés, qui les ont incités à le faire. Ils savent de qui il s'agit. Ces accusés ne seront pas seulement des individus, mais aussi des entreprises qui ont profité de cette culture et de ce comportement. Je pense aux banques, aux sociétés pharmaceutiques, aux hôtels. Cette série de procès pourrait ébranler les plus hautes sphères de l'Amérique des affaires et d'Hollywood. Un autre avocat affirme que certaines des cassettes sexuelles secrètes de Diddy circulent. La cassette met en scène une célébrité de premier plan qui ne semble pas se rendre compte qu'elle a été filmée. Tony Buzbee est l'un des avocats représentant plus de 120 accusations concernant Diddy. Maître, merci d'avoir pris cette affaire en main. C'est très important et nous avons besoin que justice soit faite. Surtout maintenant que nous apprenons qu'il y a une victime âgée de 9 ans. C'est sidérant. 9, 12, 13, 14, 15 ans. Nous parlons de 25 personnes jusqu'à présent sur les 120 cas que nous avons prévu de traiter. Et je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de cas que cela. Mais n'oublions pas que nous parlons d'un comportement qui s'est déroulé pendant plus de 25 ans dans tous les États-Unis, mais principalement à New York, en Californie et à Miami. Et certains de ces noms qui, je suppose, seront révélés, qui auront aidé et encouragé Diddy dans ces petites escapades de dépravés, sont-ils des noms que je connaîtrais, que les gens reconnaîtraient? Jusqu'où cela va-t-il remonter? Certainement des noms que vous reconnaîtrez. Et pensons au type de personnes impliquées dans cette affaire, aux personnes présentes sur ces lieux qui facilitaient ce genre de choses, qui les encourageaient, aux lieux qui participaient à l'événement, aux sponsors, aux hôtels, aux banques. N'oublions pas qu'un grand nombre de personnes ont été transportées par avion depuis tout le pays et qui ont payé en espèces. Il est évident que cet argent devait venir de quelque part. Il doit y avoir une explication pour retirer autant d'argent de la banque. Nous savons déjà qu'il y avait beaucoup de drogue en jeu. Il y a donc de nombreuses facettes à cette affaire. De nombreuses personnes sont impliquées, de nombreuses entités sont impliquées. Vous savez, ce qui m'a vraiment irrité, vous savez, on s'est beaucoup concentré sur la question de savoir qui sont les célébrités, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'évidemment, dans la mesure où une célébrité a été impliquée ou a participé à l'événement chez elle, elle sera certainement citée. Mais ce qui m'irrite vraiment, ce sont ceux qui ont profité de ces façons de faire dans cette culture qui a été créée et qui a essentiellement ruiné des centaines de vies. Et nous parlons de banques, de directeurs de maisons de disques. Oui, des directeurs de maisons de disques, des maisons de disques, d'autres sociétés qui sponsorisaient certaines de ces fêtes et des after-parties, des clubs, des hôtels. Je veux dire, tout ce que vous voulez, il ne s'agissait pas d'une fête annuelle. Cet individu aurait organisé des fêtes 3 ou 4 fois par semaine. Et ces fêtes étaient sauvages. Elles dépassaient l'imagination. Elles étaient répugnantes. Il se passait beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer. Et beaucoup de victimes étaient soumises à l'exploitation et à toutes sortes de conduites sexuelles que les gens ne devraient tout simplement pas subir.
J'espère que d'autres personnes, des victimes présumées, se manifesteront et que nous parviendrons à établir pleinement les responsabilités, car nous voulons que tous ceux qui ont été complices de cette affaire en paient le prix. Busby, merci beaucoup.